Bonjour à toutes et à tous, je vous invite à un petit parcours absolument essentiel si vous avez à gérer des listings de noms d'entreprise, de noms de personnes, etc. au quotidien dans Excel avec tout un panorama de formules qui pourraient vous être utiles. C'est parti! L'opération la plus fréquente que l'on a à faire avec du texte, c'est de mettre bout à bout des éléments qui nous sont parvenus de manière séparée. Prenons ici un listing qui pourrait bien sûr contenir des centaines, voire des milliers d'informations. J'ai la civilité, le prénom et le nom. J'aimerais bien, par exemple, pour préparer un emailing, avoir tous les éléments ensemble bout à bout. La première solution pour faire ça est d'utiliser le symbole qui permet de mettre ensemble les choses. Je vais vous le mettre ici, c'est le petit « et » que l'on a habituellement, le « et » commercial, et qui porte un nom un peu spécial, un petit peu drôle, il s'appelle Esperluette. Lorsqu'on utilise ce petit « et », c'est comme de la colle entre les briques. Je vais donc faire égal. Je vais prendre la première brique, je vais mettre un petit « et », je vais prendre la deuxième brique, encore un petit « et la troisième brique. Lorsque j'appuie sur Entrée, j'ai donc les trois éléments mis bout à bout. Bien sûr, cela ne ressemble pas encore à ce que j'aimerais, il faudrait que je rajoute des éléments supplémentaires. Lorsque je double-clique, j'essaye de mettre des espaces. Attention, les espaces, on ne peut pas juste les ajouter ainsi, on a besoin de les ajouter entre guillemets, car un espace, ou je devrais dire une espace, puisqu'il s'agit d'une lettre, ou comme disaient les typographes, une lamelle de plomb, l'espace est en fait du texte. Je vais donc mettre guillemets, espace, guillemets, mais attention, ce n'est pas fini, j'ai une brique de texte et une brique qui correspond à une référence, je dois donc à nouveau mettre Esperluette pour faire la séparation. Regardons ce que cela donne. Et bien voilà, j'ai bien mon premier espace qui sépare la première brique de la deuxième. Essayons de faire la même chose à côté, je dois donc mettre un petit « et », guillemets, espace, guillemets, et maintenant, j'ai donc bien mes trois éléments qui sont mis bout à bout, mais séparés par des espaces. Il existe par ailleurs une formule qui permet de mettre des majuscules au début des mots, et il s'agit de la formule qui s'appelle nom propre. Lorsque je mets un élément dans cette formule, que j'appuie sur Entrée, j'ai le résultat avec une majuscule au début des mots. Cela va pouvoir nous servir ici dans notre petite formule de concaténation. Si j'ai envie que Hermione soit à chaque fois avec une majuscule, cela nous permettra ensuite d'avoir la majuscule à Harry, Minerva, Albus et Ron. Je peux donc ici entourer ma référence au prénom avec la formule nom propre. J'appuie sur Entrée, cela fonctionne parfaitement. Il existe également une formule qui permet de mettre tout un mot ou toute une phrase en majuscule. C'est la formule majuscule. Lorsque je clique sur une cellule, que j'appuie sur Entrée, j'obtiens le contenu de cette cellule entièrement mis en majuscule. Essayons d'appliquer cela à notre formule. J'aimerais bien avoir le nom entièrement en majuscule. Je mets donc la formule majuscule autour du nom propre. Et bien voilà, maintenant que notre formule est prête sur la première ligne, nous n'avons plus qu'à l'étirer ou la recopier pour obtenir le résultat avec notre listing complet, la civilité, espace, le prénom avec une majuscule, espace, et le nom de famille entièrement en majuscule pour toutes les personnes présentes dans notre liste. Il existe plusieurs alternatives possibles à l'utilisation des esperluettes. Une solution, ce serait d'utiliser la formule qui s'appelle concat et qui vous permet de mettre des petits bouts ensemble. Ici, on aurait donc la civilité, point virgule, notre espace, point virgule, le prénom, point virgule, espace, point virgule, et le nom de famille.
Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée, on obtient bien le même résultat que tout à l'heure, puisque j'avais déjà mis les majuscules au prénom et les noms entièrement en majuscules. Simplement, vous aurez remarqué que c'est un petit peu casse-pied de rajouter les espaces entre chaque élément. Je vous propose donc une autre solution que Concat si vous avez une version plus récente de Excel. Plutôt que de répéter le délimiteur, c'est-à-dire nos espaces entre chaque élément, on peut donc dans les versions récentes de Excel utiliser joindre texte dans lequel à la première partie de la formule, on vous demande de dire ce qu'il faudra mettre entre chaque élément. Ici, je mets donc mon espace entre guillemets. Ensuite, on vous demande s'il faudra utiliser cet espace ou non quand il manque quelque chose. Ici, il manque le prénom. Est-ce que je veux avoir l'espace ici, plus un deuxième là? Non, bien sûr, je n'en veux pas. Pareil ici, est-ce que j'ai besoin de mettre un espace avant le prénom s'il n'y a pas la civilité? Je vais donc choisir vrai pour ignorer les cellules vides. Et maintenant, plutôt que d'aller prendre petit bout par petit bout, je peux prendre toute une zone et Excel va rajouter les espaces entre chaque élément. Et c'est génial parce que s'il y a des trous, il n'y aura pas d'espace en plus. Il arrive très fréquemment que l'on vous envoie des listings qui ont été tapés à la main avec des espaces qui se promènent un peu partout. Ça peut être des espaces qui ont été rajoutés au début, ça peut être des doubles espaces entre les mots et ça pourrait même être des espaces à la fin. Par exemple, je crois qu'ici nous en avons un, même s'il n'est pas très facilement détectable à l'œil. Il existe une formule qui s'appelle suprespace, on lui donne une cellule, on appuie sur Entrée, et le résultat est sans espace supplémentaire. Ici par exemple, lorsque je l'applique à toute ma colonne, je n'ai plus d'espace à la fin des mots en trop, je n'ai plus d'espace en double entre les mots, et il n'y en a plus ni au début ni à la fin. Il serait bien sûr tout à fait possible d'ajouter espace autour de notre travail. Reprenons notre toute première concaténation. On pourrait prendre aussi les autres formules. Je peux mettre le résultat de notre travail dans un suprespace de manière à m'assurer qu'il n'y a plus d'espace qui traîne ici. Tout a bien été récupéré, mis, normalisé. Il est parfois utile de compter le nombre de caractères qu'il y a dans une cellule. Voici par exemple un ensemble de codes postaux et je vous propose d'utiliser la fonction nbcar pour savoir combien il y a de caractères dans cette cellule. Normalement, vous devriez deviner le résultat. 1, 2, 3, 4, 5. J'appuie sur Entrée, j'en ai bien 5. Étirons notre formule, surprise. Ici, par exemple, alors que mon œil me dit qu'il y a 5 caractères, en réalité, il n'y en a que 4. Pourquoi? Parce qu'un format a été appliqué qui me fait croire qu'il y a un 0, alors que lorsque je regarde dans la barre de formule, je me rends compte qu'il n'y a pas de 0 devant. Ce qui a été tapé, c'est bien 6100. Cette formule nbcar nous permet donc de compter et parfois nous apercevoir qu'il y a des écarts, des erreurs ou des différences. Nous allons voir tout à l'heure dans quel cas cela peut nous être utile. Il arrive très souvent que nous ayons besoin de découper une partie d'un mot ou plutôt d'une cellule. Je vous avoue que cela sert souvent quand on a plutôt des codes qui sont donc réguliers mais qu'on en a beaucoup et qu'on n'a pas envie de faire le découpage à la main. Ici, pour prendre un exemple relativement simple, si je voulais les 3 premiers caractères de Hermione, il existe une formule qui s'appelle gauche pour indiquer qu'on va prendre les caractères en partant de la gauche. J'ai besoin de lui donner le contenu d'une cellule et de lui dire combien de caractères je veux en partant de la gauche. Ici, si j'en veux 3, je mets 3, et quand j'appuie sur Entrée, j'ai bien les 3 premiers caractères.
À l'inverse, si j'avais besoin d'extraire par exemple les 2 derniers caractères de Hermione, je pourrais utiliser la formule droite, prendre la cellule qui m'intéresse et dire combien de caractères je veux en partant de la droite. Par exemple ici, je vais en prendre 2, j'ai donc N et E qui apparaissent. Enfin, il existe une formule qui vous permet de prendre les caractères au milieu, enfin à l'intérieur d'une cellule. Je pourrais vous donner un indice en vous disant qu'en anglais, cette formule s'appelle mid, mais je ne suis pas sûr que ça vous mette beaucoup sur la piste puisque la traduction de cette formule c'est STXT. On dirait que ça a été choisi pour que vous ne la retrouviez jamais. Bref, STXT fonctionne en prenant une cellule, point virgule, et en lui disant à partir du combientième caractère on veut commencer à couper. Ici par exemple si je veux MIO, je vais donc commencer au M qui est le 1, 2, 3, le 4e caractère. Je mets donc 4 pour dire on commence à 4, point virgule, et je dis combien de caractères je veux à partir du 4e. Par exemple si je veux MOI, j'aurai donc 3 caractères à partir du 4e. Je mets mon 3 et j'obtiens bien MIO. Vous noterez que les formules de découpage ne fonctionnent absolument pas sur les dates. Si je fais par exemple gauche de la date et que je prends les 2 premiers caractères, j'obtiens absolument pas 0,8, j'obtiens 44. Et si je fais droite d'une date et que je prends 4 caractères, je n'obtiens absolument pas 20, 21. N'essayez donc pas, avec ces formules-là, utiliser les formules de date pour avoir les différents morceaux. Voir pour cela la vidéo sur les dates. Normalement, lorsque je tape des chiffres dans une cellule, les chiffres sont alignés à droite. Pourtant, lorsque je fais ici gauche sur un code postal et que je prends les 2 premiers caractères, j'observe quelque chose d'étonnant, le 33 est aligné du mauvais côté. En réalité, lorsque j'utilise des formules de texte, ce que j'obtiens, ce n'est pas 33 ici, c'est un 3 et un 3, c'est-à-dire 2 caractères. Nous n'avons donc pas ici les bons éléments en chiffres, il s'agit encore de texte. Il existe alors une formule qui peut se mettre autour de notre formule gauche et dont le but va être de convertir en numérique le résultat de notre formule. Essayons. Automatiquement, CNUM nous indique que le résultat de gauche va devoir être transformé en numérique et ne pas rester des bouts de caractères, un 3 et un 3, un 2 et un 4, un 6 et un 4, comme si c'était du texte. La formule texte permet d'appliquer un format à des numéros. Par exemple ici, j'ai des dates, je peux utiliser la formule texte pour prendre une date, point virgule, et définir le format dans lequel je veux présenter cette date. Par exemple, je pourrais choisir de ne montrer que les 3 premières lettres du jour pour chacune de ces dates. Bien sûr, il faut connaître les petits codes qui correspondent aux dates, mais je pense que vous avez compris, JJJ indique le numéro ou le nom du jour, et on pourrait avoir la même chose avec des M pour les mois ou des A pour les années. On peut avoir la même chose avec cette fois des nombres, et je vais tout simplement indiquer comme format dièse espace dièse 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 pour dire à Excel d'appliquer à ce texte le séparateur de milliers. Ici, on voit que ça a été répété à tous les niveaux. Vous remarquerez que comme d'habitude avec les formules texte, le résultat est aligné comme du texte et non comme des chiffres.
La formule texte devient absolument essentielle lorsque l'on commence à avoir plusieurs choses dans la même cellule pour lesquelles on voudrait avoir des formats différents. Par exemple, si je voulais avoir un bout de texte, payer le, et ensuite avoir une date, vous remarquerez que lorsque j'appuie sur Entrée, j'obtiens quelque chose de très bizarre car la date n'est pas au bon format. Je peux donc ici appliquer ma formule texte et dire que je voudrais que la date apparaisse au format jj/mm/AAAA. J'appuie sur Entrée et j'ai bien le bon format. Maintenant, je peux continuer ma petite phrase, payer le montant, je vais mettre ma petite esperluette, entre guillemets, le montant de, et je pense que je pourrais rajouter un petit espace ici, et ici, je voudrais mettre mon montant. À nouveau, si j'appuie sur Entrée, je vais avoir un chiffre brut, peut-être qu'il serait pertinent d'utiliser la formule texte pour lui dire qu'on aimerait avoir les chiffres, mais avec un séparateur de milliers. Je referme ma parenthèse, j'appuie sur Entrée et j'ai bien mes éléments. Je peux finir soit en intégrant directement le symbole euro ici, soit en le mettant après avec à nouveau esperluette. Je pense qu'ici, on est bon. Maintenant, lorsque j'étire, je vais avoir pour chaque ligne les bons formats qui s'appliqueront et j'aurai mon texte que je pourrai copier-coller directement dans des emails ou dans des contrats sans avoir à faire individuellement les copier-coller. Il existe deux formules de recherche à l'intérieur d'une chaîne de caractères. Commençons par exemple par cherche. On va dire que l'on cherche par exemple où se trouve le arrobase dans cet email. Je vais donc chercher arrobase et je vais lui donner mon texte. Je vais lui demander ensuite à partir de quel caractère on va chercher le arrobase, mais ici cela n'est pas nécessaire. J'appuie sur Entrée, j'obtiens 9. 9 signifie que le arrobase est au 9e caractère de ma chaîne. Lorsque j'étire, je vais donc avoir à chaque fois le numéro où se trouve le caractère qui m'intéresse. Vous me direz, mais à quoi cela peut bien servir? Eh bien, c'est assez simple. Imaginons que j'ai envie de prendre par exemple le prénom à chaque fois dans mes emails, mais pas le reste. Je pourrais faire quelque chose comme prends les premiers caractères en partant de la gauche dans cet email, point virgule, et les combien tu veux, eh bien jusqu'à ce que tu trouves le arrobase, -1. Et maintenant, je vais avoir Hermione et les autres prénoms. Nous avons testé donc une des formules. L'autre formule s'appelle trouve. Elle fait quasiment la même chose, simplement elle ne tient pas compte des majuscules ou des minuscules dans la recherche. Je vous avoue qu'ici, j'ai pas pris un exemple vraiment pertinent. Si on recommence, le texte cherché c'est arrobase. Dans le texte, notre texte, eh bien on obtient exactement la même chose. La dernière partie de notre formule, par exemple cherche, correspond au numéro de départ. Recommençons. Si je cherche cette fois le point dans cet email, je pourrais lui dire que je veux commencer au premier. Je ne mets donc rien. J'ai donc un point au 9e caractère. Par contre, si jamais je lui disais maintenant, je veux que tu commences à chercher des points à partir du 10e caractère, il me dirait que le point suivant se trouve en 19e position. La solution la plus simple que je connaisse pour remplacer tous les éléments qui nous gênent, par exemple ici on a prénom et 2 points, c'est de prendre la zone où on veut les supprimer et de faire CTRL H.
CTRL-H vous ouvre la petite fenêtre de rechercher et remplacer. Si vous ne vous souvenez plus du raccourci, vous pouvez toujours aller dans Accueil et tout au bout, vous allez trouver la petite loupe avec tous les outils dont le remplacer et quand vous passez votre souris au-dessus, vous voyez bien qu'on a CTRL-H comme raccourci. Lorsqu'on a cette petite fenêtre, il nous suffit de taper ou de coller, si on a peur de faire une petite erreur, les éléments qui nous agacent et l'on peut décider par quoi on veut les remplacer. Ici, si on veut les remplacer par rien, eh bien, on laisse tout vide. Je fais maintenant remplacer tout et vous noterez, on m'affiche tout de suite que 3 éléments ont été remplacés, vous noterez que cela n'a remplacé prénom que dans la zone que j'avais sélectionnée, ça n'a pas remplacé les éléments qui étaient ailleurs. Si vous ne voulez pas utiliser l'outil remplacer, vous pouvez utiliser la formule substitut dans laquelle nous pouvons prendre un texte, dire quelle est la partie que l'on a envie de remplacer, ici par exemple ça va être prénom et mes 2 points, et on va dire par quoi on veut le remplacer. Si on veut le remplacer par rien, on met guillemets. Je ne vais pas me servir du dernier argument. Et ici, j'appuie sur Entrée, j'obtiens bien ce qu'il y a dans la première cellule sans la partie prénom. La formule remplacer fonctionne un peu de la même manière, mais en comptant les caractères. Ici, si je veux me débarrasser des lettres qui correspondent à des pays avec les slash autour, je pourrais dire, dans ce texte, je voudrais que tu commences au 3e caractère et que tu en prennes 1, 2, 3, 4. Je commence au 3e, j'en prends 4 et je voudrais que tu les remplaces par rien. À partir de cela, je vais donc avoir la partie du milieu qui disparaît puisque je l'aurai remplacé par rien. Je voulais vous quitter sur une petite formule que je trouve assez rigolote et pour laquelle je vous avoue que je n'ai pas trouvé énormément d'usage dans ma vie professionnelle à part celui-ci. La formule répète vous permet de répéter quelque chose un certain nombre de fois. Si par exemple je mettais une étoile ici entre guillemets, j'aurai la possibilité de lui dire combien de fois je veux mon étoile. Ici, j'ai donc 2 étoiles, et si j'étire, je vais avoir le nombre d'étoiles correspondant au chiffre que j'ai indiqué. Et bien voilà, je n'ai pas mieux pour cet exemple. Voilà, j'espère que ce panorama des formules de texte vous aura plu. N'oubliez pas que vous pouvez les retrouver dans l'onglet Formules en cherchant le petit tiroir avec toutes les fonctions texte. Vous noterez qu'il y en a quelques-unes que je n'ai pas évoquées car elles sont à mon goût un petit peu trop techniques, mais n'hésitez pas à aller visiter ce tiroir, c'est une mine d'or. Bonne continuation, à très bientôt, au revoir.